Chers amis, bonjour. Je continue côté agriculture. Céréales ce matin. Blé, gluten, un sacré merdier. Et je pèse mes mots. Ça fait trois matins que j'y suis. Depuis environ 80 ans maintenant, les chercheurs ont mis au point des semences de blé, c'était l'INRA à l'époque, maintenant ça s'appelle l'INRAE. Les chercheurs ont mis au point des semences de blé qui n'ont jamais eu pour autre objectif que de sacrifier la clientèle pour tendre vers une maniabilité de la pâte à pain et donc de la farine qui flattait autant le palais qu'il sollicitait et sollicite encore moins aujourd'hui, enfin toujours pas je veux dire, qu'il sollicite le moins possible le fait de mâcher les aliments. Sous cet angle, l'avènement d'autant de râteliers, d'appareils dentaires n'est dû à lui seul qu'au fait que les enfants ne mâchent pas assez, ce qui induit le fait que la dentition en souffre. D'où je tiens ça? D'un spécialiste en fait, d'un orthodontiste que j'avais consulté au sujet de mes filles qui n'ont jamais porté d'appareil dentaire. Mais bon, c'est comme ça. On peut choisir de ne pas manger de viande et devenir végane par choix idéologique. Mais si l'on mange davantage de steak haché aujourd'hui, dont la consommation ne cesse de croître comparativement à la viande non hachée, ce qui induit d'autre part que les bas morceaux du bœuf, tels pot-au-feu, ragoût, etc., aient aussi peu de succès, c'est aussi pour ne pas avoir à mâcher, ou le moins possible, et ceci est alors parfaitement comparable au processus de manger cette farine trop raffinée qui est liée à ce gluten que je qualifierais de corrompu avec le pain blanc. Je pèse mes mots, corrompu. Parallèlement à cela, sur le plan strictement culturel, jadis et plus encore pendant les famines, le pain noir était synonyme de pauvreté et le pain blanc, au contraire, symbolisait la richesse et la réussite sociale, ceci concrétisé par l'expression « manger son pain noir », en d'autres termes, tu vas en chier comme c'est pas permis. Voilà. Quand j'étais ado, je ne sais plus, c'est vrai que c'est curieux que ça me soit arrivé ce truc. Quand j'étais ado, je ne sais plus dans quelle matière c'était, le sujet avait été abordé au sujet de l'expression, justement. Je me souviens avoir levé la main pour intervenir. Oui, à l'époque, j'étais déjà chiante, en fait. Pour faire remarquer au prof en question qu'à présent, on était dans les années 70, on mangeait encore que du pain blanc. Ce problème de gluten n'était pas encore mis en avant, on va dire. On ne mangeait du pain blanc qu'avec les huîtres à Noël, et que c'était donc l'inverse, un peu comme une forme de snobisme de manger du pain qui n'était pas blanc. Je ne disposais à l'époque d'aucune notion de nutrition relativement au gluten, et comme j'étais pensionnaire au lycée Corneille à Barentin, chaque matin à l'internat, au moment du petit déjeuner, je m'enfilais allègrement, peut-être pas 10 tranches, j'ai mis 10 tranches sur mon texte, non, c'était un peu moins quand même, 10 tranches de pain, enfin mettons 6 ou 7 tranches de pain blanc beurré, je piquais les petits carrés de beurre sur les tables des voisins, qui n'en mangeaient pas, avec un grand bol de café au lait, ce qui pour le foie est une catastrophe. Et donc à 11h, évidemment, j'étais vraiment pas bien et j'étais en hypoglycémie, quoi. Voilà. Et donc je m'endormais à 11h du matin, j'étais pas bien, quoi. J'étais vraiment pas bien et limite malaise. J'ai un terrain de diabète à diabète de type 2. J'ai plus de 60 ans et le flocon d'avoine a changé ma vie. C'est vrai ce que je vous dis. Aujourd'hui, je prends un petit déjeuner vachement costaud et je peux tenir jusqu'à 14h, 15h. Bon, je commence à avoir les crocs, mais je suis plus du tout en hypoglycémie. À présent, mes analyses sont nickel et plus aucun problème d'hypoglycémie. Concrètement, le grain de blé bleuté a été séparé de son enveloppe, ce qui lui confère cette couleur blanche. Pour produire un pain complet, le grain de blé n'a pas été bleuté et donc jouit de son écorce et donc de ses minéraux. C'est ce qu'on appelle le son. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la diététique n'existait pas encore. On se souciait plus d'avoir à manger que de diététique, ce qui est tout à fait normal. C'est alors que le général de Gaulle avait sorti « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France ». Je suis désolée, je ne vous le fais pas avec l'accent, je ne sais pas imiter le général de Gaulle. Pour savoir si une viennoiserie est bonne ou du pain est bonne pour votre santé relativement à la farine de blé qui a servi à la confectionner, c'est en réalité extrêmement simple. Nul n'est besoin d'avoir fait des études de nutritionniste pour cela. Moins vous avez besoin de mâcher, plus c'est de la merde. Non, plus c'est du chamallow. Plus le gluten est de mauvaise qualité pour vos intestins et l'ensemble de votre corps. 95% de la boulangerie industrielle répond à ce critère antinomique de la santé publique
et détruit votre santé par maladies chroniques interposées qui, côté intestin, ont toutes les chances de vous apporter un bon petit cancer après 60 ans, quand c'est pas avant. Le principal pourvoyeur de ce constat est assuré en majorité par la panification industrielle, mais les boulangers artisanaux ne sont pas en reste, si l'on observe ce que les Français adorent, c'est-à-dire le pain blanc. Certes, la consommation évolue dans un sens favorable, mais penser que d'acheter son pain dans une boulangerie artisanale suffirait à avoir un pain bon pour votre santé serait faire preuve d'une bien grande naïveté. Quant aux chaînes de boulangerie qui sont en franchise version Les Angelots, tout le monde reconnaîtra la chaîne de boulangerie industrielle dont je parle. Moi, leur pain, ils me filent des boutons, c'est simple. Enfin, j'ai un eczéma constitutionnel, c'est une catastrophe quand j'achète le pain. Donc, j'achète jamais, en fait. Tout le monde reconnaîtra donc de qui je veux parler. En effet, les grossistes en farine, alors ça, c'est pour tous les, même y compris les petites boulangeries artisanales. En effet, les grossistes en farine qui les livrent s'adaptent à la demande du consommateur, bien plus qu'aux exigences de la santé publique. Et les sacs de farine sont préparés, tout préparés, contiennent déjà potentiellement certains ingrédients tels des colorants, des conservateurs ou autres substances chimiques qui aident le boulanger à faire tel pain et à le nommer d'un titre toujours racoleur, pain bûcheron, pain de maïs, ce qui en aucune façon ne serait pain sportif, enfin bref, ce qui en aucune façon ne serait une garantie qu'il serait produit sans produits chimiques. Voyez ce magnifique pain de maïs, par exemple, comme il est beau. Ou ce pain de châtaigne. C'est super bon, le pain de châtaigne. Mais pain de châtaigne, pain de maïs, ce ne sont pas des céréales, d'accord? Donc, il n'y a pas de gluten dedans, du tout. Donc, pour faire lever les deux, obligatoirement, il y a un peu de farine de blé avec. Ou alors, du gluten chimique rajouté dans la farine qui est livrée chez le boulanger. Mais bon, faut faire des concessions aussi, hein. Ça dépend si vous souffrez d'une allergie vraie ou si vous souffrez d'une intolérance. Si vous souffrez d'une intolérance, vous pouvez faire quelques entorses, hein. Moi, j'en mange des croissants. Je peux pas résister. Mais voilà, bon, je vous explique. C'est que le gluten est indispensable à la levée de la pâte à pain, voyez-vous. Le gluten, pour quelque pain que ce soit, c'est un peu de la gonflette, hein. Alors, quitte à ce qu'il y ait de la gonflette, autant que la gonflette, au minimum, soit de bonne qualité et non toxique pour votre santé, ce qui est le cas pour certaines céréales, notamment, je ne les ai pas sous la main là, mais c'est possible. L'allergie vraie au gluten s'appelle la maladie cœliaque. Elle entraîne des troubles au niveau de l'intestin graves, chroniques et très handicapants pour la vie sociale, parce que ce gluten est présent partout dans les aliments. Quand je dis partout, c'est vraiment partout, et pas uniquement, malheureusement, dans les aliments qui ont besoin de lever. Pour des raisons purement mécaniques de la panification, notamment, entre autres, la levée de la préparation, biscuits, pâte à tarte, je ne sais pas s'il y en a dedans, bah oui, il y en a dedans parce qu'il y a de la farine de blé, toute préparée, biscuiterie industrielle, pour ne citer que cela. En vérité, ce gluten toxique est présent dans tous les aliments préparés, quitte à ce qu'il le soit, sans que la farine ou le blé ne soient mentionnés, mais à ce que le gluten y soit sous forme uniquement et strictement chimique. Oui, je dis bien ce gluten toxique, parce qu'il existe un gluten qui l'est de façon infiniment moindre dans certaines céréales que j'appelle les céréales ancestrales, ce qui ne fait pas encore l'objet d'un label à mon grand regret. Je rappelle que dans l'hypothèse d'une allergie vraie au gluten démontrée par des examens médicaux, ce gluten vertueux, lui aussi, est toxique. Par contre, dans la majorité des cas, ça n'est pas d'allergie vraie au gluten dont il serait question, mais plutôt d'intolérance au gluten, ce qui est infiniment moins grave. C'est une situation que je connais bien puisque c'est la mienne. C'est qu'il m'en a fallu des années, je dirais des décennies plutôt, pour comprendre mon problème lié au gluten. Puisque le label céréales ancestrales n'existe pas encore, il faut bien définir une dénomination pour que la chatte y retrouve enfin ses petits, ce qui n'est pas si simple. C'est bien pour ça que j'ai appelé mon chapitre « Quel merdier ». Je rappelle où se trouve le problème industrialisation des cultures céréalières qui a eu pour conséquence que le rendement à l'hectare soit privilégié au détriment de la qualité. Parallèlement à cela, recherche de la part du consommateur depuis 80 ans d'un pain facile à mâcher pour aller vers le moindre effort.
Le summum alors étant le croissant du petit déjeuner et autres pains au chocolat, que d'autres appellent chocolatine, qui est, sur le plan diététique, mauvais pour votre santé. Je suis désolée de vous le dire. Oui, je sais. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis sur le sujet, mais je ne suis pas là, contrairement à ce que certains peuvent compter, vous raconter des clarabistouilles, comme disait Macron. Quand j'ai merde à dire, en général, je ne vais pas me priver, surtout quand c'est aussi de ma propre santé dont il est question. J'ai d'autre part des gens dans mon entourage qui sont malades des intestins, et j'ai donc des raisons supplémentaires de vous faire chier sur le sujet. Voilà. Et je connais bien mon sujet puisque je suis parallèlement accro au pain au chocolat, justement, c'est bien le problème. Et oui, il faut bien que j'ai quelques défauts. Petite précision, ce que j'affirme là au sujet du gluten, c'est juste vraiment extrêmement important. Des chercheurs depuis des années ont analysé le blé ancestral dont je vous parle, qui fut abandonné au profit des nouvelles variétés, plus rentables en quantité, puis ont analysé les variétés les plus récentes. Le constat est sans appel. Ces variétés ancestrales donnent un gluten beaucoup plus riche en minéraux comparativement aux blés actuels, alors que leur performance chimique pour faire lever la pâte, elle, est évidemment parfaitement opérationnelle. Alors, pour trouver un gluten non toxique en dehors de l'allergie, je rappelle, hors allergie vraie, je le rappelle, comment procéder, excepté les rares céréaliers bio qui ont choisi d'assurer la totalité de la filière, parce que ça existe, c'est-à-dire qu'ils cultivent leur blé, ancienne variété, le portent chez leur meunier, récupèrent leur farine, font leur pain et vendent leur pain eux-mêmes sur les marchés, ce qui doit représenter environ 0,1% de la production de pain en France. Et encore. Il existe un moyen, c'est de lire, relire et toujours lire les étiquettes, se fier au Nutri-Score, bien sûr, qui, s'il n'est pas idéal, je le reconnais, permet, quoi qu'on en dise, d'y voir un peu plus clair. Mais relativement au problème du gluten, il n'est pas d'un grand secours, tant ce problème est spécifique et ne fait pas l'objet d'une étude au sujet du Nutri-Score. Personnellement, pour des raisons de santé, je cuisine quasiment 95% de mon alimentation. Bon, je dirais 90% de mon alimentation. Autant dire quasiment jamais de plat tout préparé. Je carbure au potage maison, plus spécialement à la soupe de potimarron, comme la Joconde au Louvre, qui se lève, d'ailleurs elle se léchait les babines. En fait, on a vu la télé, on a vu, elle déjeunait sur l'herbe, après c'était terrible, le déjeuner sur l'herbe. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que la Joconde, elle se lâchait les babines, tellement elle était ravie, tellement il était bon le potage de potimarron. Voilà. Je ferai une autre vidéo sur le sujet. Où est-ce que j'en étais? Je m'oriente personnellement, voilà, pour ce qui concerne le problème du gluten, la meilleure parade consiste à changer de céréales et éviter, dans la mesure du possible, le blé. Je m'oriente personnellement vers le sarrasin, qu'on appelle aussi blé noir, très commun dans la culture bretonne, qui présente d'autre part l'énorme avantage d'être bien moins difficile à produire que le blé, relativement au peu d'exigences qu'il nécessite pour le cultiver si l'on parle engrais et réchauffement climatique, et ainsi que l'épeautre et le petit épeautre, qui, eux, alors, sont le must en matière de gluten. Je dis bien épeautre et petit épeautre. Ça, ce sont des vieilles variétés de blé. En fait, c'est une variété de blé l'épeautre. Enfin, il me semble. Alors, petite parenthèse au sujet de Google. Là. Le sarrasin, sur le plan de la dénomination au niveau... comment on dit? Au niveau dénomination, classification biologique, je ne suis pas sûre que ce soit une céréale. On l'utilise comme une céréale, mais je crois que ça n'en est pas une. Peu importe, sur le plan nutritionnel, ça équivaut. Pour conclure sur ce sujet en particulier et notre consommation de pain, qui représente pour beaucoup une sorte de totem au sujet duquel il serait hors de question de se remettre en cause. Manger du pain blanc en telle quantité est lié au fait qu'il est peu nourrissant. Donc, votre corps n'est jamais repu, puisqu'il vous nourrit trop peu. Je refais une seconde vidéo pour la suite.